place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme je disais à ma femme. Quand on mangeait pendant la nuit. J'ai dit les pasteurs, il doit être les yeux éveillés. Il doit avoir les yeux ouverts envers tout le monde. D'après ce qui concerne la parole. Car si le pasteur n'est pas les yeux ouverts, le diable va ravager les gens. On ne s'habitue pas avec les pasteurs. Non, je parle avec lui. Je mange avec lui. Je dors ensemble avec lui. Je l'appelle le grand frère. Il manquera la foi de Dieu. Et quand Dieu parle, quand tu es négligent, la malédiction couchera sur toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Il est inhabitué. Notre Dieu est inhabitué. Le Dieu de Branham est un Dieu inhabitué. Celui qui s'approche de lui, parce qu'envers lui, vous vous entendez à recevoir la bénédiction. Si vous jouez avec lui, il n'y a pas de bénédiction sur vous. Voilà pourquoi vous remarquerez Samuel, il était dans la tente. Le jeune homme est là. Comme aujourd'hui j'ai le Gaston, j'ai Caleb, j'ai le frère Basile, alias Akopé, j'ai Jonathan. Ne pensez pas que nous sommes en train de jouer. Prenez votre vie en sérieux. Si Dieu vous parle, il vous appelle. Soyez en garde en vous. Dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je suis là disponible. Ne soyez pas orgueilleux. Vous avez des talents en vous. Vous avez des talents. On a des talents qu'on peut servir Dieu. Quand Dieu vous appelle et que vous êtes orgueilleux, il ne vous utilisera jamais. La bénédiction qui était pour vous, ça passera vers l'autre. Pourquoi? Tu t'habitues avec la parole. La manière de Dieu de parler devant les hommes, c'est comme les blagues. Mais à cette blague que tu fais, il y a la puissance de Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu. Il y a aussi la malédiction. Car il a dit, je viendrai chez toi si tu gardes ma parole et que tu vis ma parole. Je viendrai chez toi. Je bénirai ta maison. Je bénirai tes enfants. Je bénirai ta maison. Je bénirai ta vie. Mais si tu me rejettes, écoutez bien, mais si tu me rejettes, vous savez pourquoi Dieu n'aime pas bénir les enfants de Dieu dans les péchés? Vous savez pourquoi Israël n'a jamais été béni en Égypte? Israël, c'est le peuple choisi par Dieu. Dieu les avait choisis pour qu'ils puissent les servir. Alléluia. Amen. Il voulait écrire l'histoire à travers Israël. Lorsqu'un peuple viendra, comme a dit Pierre, l'Éternel notre Dieu assis au plus grand nombre qu'il appellera. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est pour vous. Il est pour vos enfants. En aussi grand nombre. L'Éternel Dieu les appellera. Il les appelle maintenant. Alléluia. Et Dieu a dit, si tu me rejettes, je deviens ton ange de la destruction. Amen.
Amen. Amen. Amen. Je deviendrai l'ange de la destruction. Écoutez Dieu. Il a dit je trouverai tes poches. Voilà pourquoi mes frères, si vous avez reçu cette grâce de se retrouver ici, quand le Saint-Esprit vous parle, faites exactement ce que le Saint-Esprit vous dit. Ne discutez pas. Parce que Dieu est capable de tout. Nous n'avons pas un autre endroit en dehors de Dieu. Alléluia. Amen. Je n'ai pas un autre endroit pour aller me ressourcer. Si ce n'est que Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait à ses enfants. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Je suivais quelqu'un. Il avait soulevé un thème dans les réseaux sociaux. Et moi je reçu l'inspiration là-bas. Il dit regardez les gens qui se sont surnommés Likonzi à famille. Il est vraiment l'espoir de la famille. Il dit regardez, souvent ces gens-là ne durent pas longtemps sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, ils prennent la place de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse dépendre de lui. Écoutez-moi très bien. Dieu vous a créé. Quand vous manquez à manger, vous manquez de l'argent, vous n'avez pas des enfants, il n'y a pas le travail, vous avez des difficultés, ne partez pas chez quelqu'un, partez à Dieu. Parce que Dieu vous a créé à dépendre de lui. Mais quand vous dépendez de ça, vous rien de regarder Dieu, vous regardez votre papa, vous regardez quelqu'un qui est député, Dieu va ôter la personne là. Faut faire très attention. Alléluia. Amen. Dieu va ôter la personne là pour que toi tu puisses regarder qu'à lui seul. Voilà pourquoi vous allez remarquer souvent les gens que Dieu utilise, Dieu les traite très dur. Il les amène dans les épreuves très dures. Vous savez pourquoi ces épreuves? Pour les façonner. Alléluia. Amen. Il ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu vois ton papa plus que Dieu. Il ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu vois ta famille plus que Dieu. Il ne peut pas t'utiliser aussi longtemps que tu vois ton argent plus que Dieu. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu veut que lui soit en première position. Ma maman derrière Dieu, mon papa derrière Dieu, ma femme derrière Dieu, mes enfants derrière Dieu, mon pasteur derrière Dieu, mon frère derrière Dieu. Dieu d'abord. Et c'est celui-là que Dieu le prend. Il me connaît. Je peux maintenant le soulever. Cet enfant me connaît. Je peux maintenant l'utiliser. Il me connaît. Maintenant je peux me soulever devant la public. Mais aussi longtemps dans votre esprit, Dieu n'a pas encore pris la première place, vous ne serez pas béni. Tu es un fils de Dieu. Ce n'est pas par toi-même, mais c'est par l'élection de Dieu. Ils étaient là, Esaü et Jacob. Mais la Bible dit, l'Éternel haït Esaü. Haït.
L'Éternel avait haï Esaü. Mais il a aimé Jacob. Il est question de l'élection. Nous sommes nés dans une même famille. Nous sommes nés dans une même famille. Alléluia. Mais qu'est-ce que moi je fais? Je ne fais pas les choses comme la famille, mais je fais les choses comme la parole de Dieu le dit. Car Dieu les a haïs, il m'a choisi moi. Le Seigneur les a haïs, il m'a choisi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Si vous comprenez, vous devez dire Amen. Il les a haïs, mais il m'a choisi moi. Nous sommes nés dans une même famille. Les autres sont des soulards. Les autres sont derrière la politique. Les autres sont derrière les choses du monde. Mais moi, il m'a choisi. Quand Jésus était mort à la croix, c'était pas pour tout le monde, mais c'était pour son épouse seulement. Alléluia. Quelqu'un que Dieu était mort à la croix, il doit dire Alléluia. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour le voisin qui est à côté. Si la parole sort, allez dites Alléluia. Parce que ma cause ne dépend pas des voisins, mais ma cause dépend de Dieu qui me parle. À chaque fois que Dieu parle, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction qui est libérée à celui qui le reçoit. Regardez Samuel. Il était un jeune homme dans l'église, mais il était sérieux. Il était sérieux. Il ne voyait pas les choses charnellement. C'est ce que j'ai toujours dit à tous ces jeunes gens. Vous êtes à l'église, ne faites pas les choses comme le monde. Vous êtes à l'église, ne raisonnez pas comme les païens, mais regardez la parole. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Où est la volonté de Dieu? La Bible dit Samuel était là, touché auprès de l'arche. Au service de qui? Au service de ta famille, au service de sa maison, au service de au service de l'Éternel. C'est dans le service de l'Éternel que l'Éternel te bénira. Alléluia. Servir l'Éternel, c'est quoi? C'est vivre sa parole. Dieu d'abord. Ce que Dieu veut, c'est ce que je mets au premier place. Ce que Dieu veut, c'est ce que moi je veux faire. Parce que tu ne sais pas ton histoire. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Ton élévation ne vient pas de ta famille. Ton élévation ne viendra pas ailleurs. Mais cela vient de l'Éternel. La bénédiction viendra de l'Éternel. Il ne peut pas laisser d'autres personnes te bénir. Parce que si une autre personne te bénit, tu donneras la confiance à celui-là. Et Dieu n'est pas un féticheur. Dieu c'est un vrai papa. Où il y a l'amour sincère, l'amour parfait. Avant de te bénir, il t'amène à la foi parfaite. Il t'amène à la foi parfaite. Alléluia. Avant qu'il te donne quelque chose, avant qu'il t'utilise, il t'amène d'abord à la foi parfaite. Comme on parlait avec le frère Caleb, quand on était au deuil là-bas, je dis frère,
Aujourd'hui, les églises ici que vous voyez, ils prient le nom de Jésus. Jésus aussi vient. Ils invoquent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi vient. Mais quand le Saint-Esprit vient, il les utilise par leur esprit. Au niveau de la tête. Au niveau de la tête seulement. Et le Saint-Esprit vient. Il guérit les malades. Ou il opère des miracles. Et après, il part. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la parole. C'est la parole qui va vaincre le diable. Ce n'est pas le don qui va vaincre le diable. Ni le parler en langue. Mais c'est la parole en vous qui va vaincre le diable. Jésus était dans la montagne. Il était plein de dons. Il était plein de visions. Mais quand le diable est venu et que le diable voulait lui faire du mal, qu'est-ce que Jésus avait fait? Il avait présenté la parole. Fais écouter. Le diable qui est à côté de toi, le diable qui est dans votre famille, le diable qui est dans ta vie, il écoutait ce qu'il a fait. Amen. Il a ce qui le fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez la parole, vous le démontrez à Satan, il fuira loin de... Parce que vous dites que vous êtes chrétien. Vous recevez le baptême au nom de Jésus. Mais après, le diable viendra vous tenter. Ne pensez pas que tu resteras comme ça. Tu es un frère en Christ. Tu as pris le baptême. Le diable viendra te tenter avec ça. Le diable viendra te tenter avec des hommes. Il peut te montrer un homme qui a beaucoup d'argent, que ton mari ne peut pas s'approcher. C'est quoi? C'est l'épreuve pour toi. Dieu doit te tester avant de t'utiliser. Mais qu'est-ce qui fera que tu puisses vaincre cet homme-là qui dépasse ton mari avec de l'argent, qui dépasse ton mari avec des grades, Amen, amen. C'est la parole qui est en toi que tu vas prendre. Car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Quand vous amenez votre esprit à la soumission de la parole de Dieu, le diable fuira loin d'eux. Un frère qui fait que tomber avec des femmes. Vous savez pourquoi? Parce que la parole n'est pas là-bas. Le diable va te tenter, mon frère. Il va prendre des femmes qui sont belles en visage plus que ta femme. Ils vont venir là. Ils vont faire des fiers. Ils vont te faire des grimaces. Si tu as la parole, tu diras, c'est le diable. Je ne peux pas l'aimer. Si je m'approche de lui, je vais mourir. C'est Delilah qui est venu me tuer. Écoutez mes frères, chaque fois qu'un enfant de Dieu, il laisse la parole pour faire le péché, il est mort au même moment. Pourquoi? La mort des croyants, c'est la mort spirituelle. La mort charnelle, ce n'est que la séparation de la chair. Comme hier, je voyais ma soeur Christella était assise là-bas. Dans la chair comme je suis là. Quand je prêchais ici, je voyais ma fille là-bas. Elle disait Amen. Mais Dieu a voulu qu'elle enlevait dans la chair. Mais en esprit
l'esprit, nous sommes en contact avec lui. Parce que maintenant, Christ-là est auprès de Jésus. Elle est auprès de Jésus. Un jour, on a opéré ma femme. Parce que l'opération, c'est la mort. Amen. Amen. Ma femme était complètement morte. Et à un certain moment, parce qu'elle pensait beaucoup sa petite soeur qui était morte, il s'est lamenté. Comment ça sera? Oh Dieu. Il s'est posé beaucoup de questions. Parce que c'était pour la première fois qu'elle puisse perdre quelqu'un qui est vraiment proche. Vous savez, dans ce monde ici, si tu n'as pas encore perdu quelqu'un, tu ne vas pas sentir la douleur là. Alléluia. Amen. Perdre quelqu'un qui coûtait très cher chez toi, ça fait mal. Mais là à l'hôpital, quand elle était emportée, pendant qu'on a fait sortir le bébé à côté, elle était presque morte. Elle était presque morte. Elle partait déjà. Alors quand elle est partie, elle est arrivée dans un endroit. Elle a vu les gens auprès de Frère Branham. Frère Branham était assis dans une chaise comme un chef. Et tous ceux qui avaient cru à son message, ils étaient dans ses pieds. Je vous dis ce matin, Christ-là avait cru ce message. Elle avait reçu le baptême. Je n'ai jamais vu son père l'épouser. Et sa maman Sandrine l'épouser. Christ-là avait pris sa décision elle-même. Je prends le baptême au nom de Jésus. Je vais vivre ce message. Même si j'ai des pantalons, même si je porte les cinglés, je vais aller de l'avant avec ce message. Écoute après, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est dans cette base-là que le Saint-Esprit opère. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Elle s'est décidée. J'ai dit, il a dit, je suivrai ce message de Frère Branham. Un certain bonjour, quand on était ici à la veillée, Caleb se souvient. Alléluia. Amen. On était là. La sœur Christ-là, elle a prié toute la nuit jusqu'à le matin. Écoutez frère, le jour que je partirai, je sais que ça sera difficile à dire ça à ma femme. Mais Dieu va me le montrer avant. Christ-là disait ça avant. Elle a dit, je suis en train de regretter. Quand je veux parler. Amen. Quand je vais partir, comment je laisserai mon père? Amen. Comment je laisserai mon père? Comment je laisserai ma maman? Mes frères, je le laisserai comment? Elle disait ça avant. Parce qu'elle était une croyante. Quand une croyante, un croyant quitte la terre, Dieu le montre avant. Dieu, avant que Branham puisse quitter la terre, il l'a amené dans une montagne. Dieu a envoyé la colombe. La colombe là lui disait, il partira dans telle date, tel jour, tu vas laisser ta famille, tu vas rentrer à la maison. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères, il n'y a pas une bonne vie comme le christianisme. Il n'y a pas quelque chose de meilleur qu'en être en Christ. Alléluia. Amen. En étant en Christ, c'est l'assurance bénie. Alléluia. Amen. Les gens sont venus. Ils ont dit à Frère Branham, tu dois avoir l'assurance. Hein?
assurance de l'état gouvernement américain. Il y a assurance, le bâtard assurance. Assurance des Américains. Il y a pas américain. C'est qu'ils sont en train, tu dois te résister là-bas. Et tu vas commencer à payer de l'argent. Là, tu serais rassuré. Quand tu vas vivre sur la terre, les jours de ta mort, l'État va vraiment prendre la responsabilité pour t'enterrer. Même tes enfants, ils seraient vraiment assurés. Nous tous, on est allés s'enregistrer. Mais Branham me dit, cet homme-là dit à Branham, toi aussi tu dois partir te rassurer. Que tu puisses prendre l'assurance. Car les jours que tu mourras, on va t'enterrer dans la sécurité très calme. Branham a dit, j'ai déjà l'assurance. Je me suis déjà enregistré. Alléluia. Amen. J'ai déjà l'assurance. Cet homme l'a dit, oh Branham, comment tu mens comme ça? C'est depuis quel jour que tu es parti t'enregistrer? Moi je me suis enregistré là-bas. Voilà le gouvernement. Branham me dit, vous êtes allés s'enregistrer. Comment on va vous mettre dans la tête? Comment on va t'enterrer? Cela ne m'importe pas. Mais moi je suis rassuré. J'ai l'assurance. Comment je sortirai de la tombe? Alléluia. Ce qui nous le banzan de Simio le baka. Amen. Alléluia. Amen. Mon ministère est le ministère du feu. J'ai toujours dit, si vous n'avez pas l'importance de ce ministère, je vais démissionner. C'est la parole. Je vous ai toujours dit, il m'a pris très loin. Je voulais partir, je ne sais pas où. Dieu m'a bloqué partout. Il m'a mené ici pour te sauver la vie. Mais si tu ne vois pas cette importance, je vais démissionner. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Quand cette parole sort, enlevez tes pensées diaboliques. Entrez en esprit. Criez Alléluia. Ça va faire un effet dans votre vie. Je connais comment ce Dieu l'a fait. Je connais comment ce Dieu l'a agi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous sentez la condamnation, la condamnation bloque les gens quand vous cachez le mal. Alléluia. Amen. Tu connais qu'il y a quelque chose de dire au pasteur. Tu avais engrossé. Tu avais eu un enfant. Devant le pasteur, tu dis non, non. Tu dis ça devant ton Dieu. Sachant que ça va te bloquer. Et quand la parole sort, tu seras, le péché là va commencer à te retenir. Tu fais des mauvaises choses dans les cachettes. Mais quand la parole sort, le péché là va te retenir. Vous savez pourquoi? Il te dit tu es pécheur. Tu ne peux pas dire amen. Voilà pourquoi il faut confesser le péché. Le péché c'est l'ennemi. On ne peut pas héberger l'ennemi. Si vous gardez l'ennemi dans votre maison, il va te tuer. Le diable, le péché c'est l'ennemi. Mais quand vous le dévoilez à Dieu, il perd sa force. Il perd sa force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu, alléluia. Il était mort à la croix pour vous. Vous n'êtes pas esclave des démons. Vous n'êtes pas esclave des péchés. Mais vous êtes les héritiers du ciel. Qui ont l'assurance bénie. Vous mourrez comme des sœurs. Mais alors que vous êtes des petits dieux,
Alors que vous êtes des petits dieux, je ne resterai pas dans la tombe. Car Jésus est vivant. Quand vous mourrez en Christ, l'assurance bénie, il vous fait sortir de la tombe. Alléluia. Amen. Branham a dit, mon problème, ce n'est pas l'assurance des Américains. Mais mon assurance, c'est l'assurance bénie d'en haut. Quand je mourrai un jour, Jésus me fera sortir de la tombe. Alléluia. Amen. Ma femme était là-bas. Pendant qu'elle voyait dans cette vision, elle a vu. Tous les gens étaient en bas. Il a demandé à Frère Branham. Frère Branham, tu es Dieu. Frère Branham riait seulement. Il ne voulait pas répondre. Il regardait seulement et riait. Parce qu'il a dit, comment tu es assis élevé, tu es dans un endroit élevé. Et tous ces mondes sont dans tes pieds. On lui a montré sa petite soeur. On a dit, regarde, tu connais la jeune fille très belle là. Écoutez mon frère, ton peau que le diable détruit, qu'il y a des boutons partout, les mycoses, des cicatrices partout, mycoses. Tu regardes ton peau. Ah, c'est des trucs comme ça. Mais là-bas, tu en auras un autre. Tu n'as pas de makwanza. Tu n'as pas de blessure. Alléluia. Un corps qui brille, qui ne vieillit jamais. Regarde ce qui attend le croyant. Alléluia. C'est la bandini. Regardez ce qui attend le croyant. Alléluia. Un corps qui brille. On lui a montré, tu vois la jeune fille là, qui est très chocolat comme ça, très noir comme ça. La noir café là. Café qui toque et brille. On lui a dit, tu vois la fille là, est-ce que tu la connais? Elle a dit, je ne la connais pas. Et on a dit, mais c'est ta petite soeur Vervé que tu plairais là-bas. Que quand tu plairais, voilà comment elle est. Alléluia. Amen. Alléluia. Et elle ne voulait pas retourner. Maintenant, Frère Branham lui a dit, tu dois retourner. Elle a dit, non. Cet endroit est bon. Je ne veux pas retourner. Alors Frère Branham a dit, regarde ton père. On lui montre ton père. Il pensait qu'on va montrer son papa. Son papa biologique. Non, son père c'est son mari. Alléluia. Amen. On a montré ma visage. Et après, on lui montre le bébé en train de pleurer. On lui montre d'autres enfants. Tu dois rentrer pour s'occuper à ses enfants. Et c'est comme ça, pendant que le bébé était déjà sorti, elle partait déjà. Elle se réveille. Alléluia. Amen. Mes frères, en un clin d'œil, vous êtes là-bas. Alléluia. Amen. Quand j'ai pris cette vision qu'elle avait vue, j'ai amené ça à la parole pour comparer à la parole. Est-ce que c'est Dieu ou bien ce sont des démons? Parce que les démons se montrent des visions. Je suis allé voir Branham. Frère Branham me dit aussi la même chose. Parce que Frère Branham dans le monde, il avait perdu sa femme. Et après quelques jours, il perd encore sa fille. Sa fille là s'appelait Sharon Rose. Et son épouse là s'appelait Hop. Quand Hop est parti,
Frère Branham pleurait. On avait laissé Frère Branham avec Billy Paul. Billy Paul prenait encore le biberon. Alléluia. Amen. Et quand on est parti, Frère Branham était obligé à être au même moment maman de Billy Paul, papa de Billy Paul. Il marchait avec le biberon sous ses épaules. Il mettait cela sous ses épaules pour que ça soit chauffé quand même. Et lorsque le bébé va demander, il va donner à ses bébés. Regarde cette souffrance, mon frère. Regarde l'épreuve comme ça. Après quelques jours, il dort. On lui montre que Sharon Rose aussi va partir. Et sa fille Sharon Rose était morte. Alors Branham était dépassé. Il était vraiment à la fin. Il dit, oh Seigneur, quelle est mon importance dans ce monde? Vous savez pourquoi cela est arrivé? C'est parce qu'il avait rejeté l'appel de Dieu. Aussi longtemps que vous êtes enfant de Dieu, si Dieu vous appelle, et regardez pas que ce pasteur-là, je le connais, mais suivez la voix de Dieu. Car après, si vous négligez la voix de Dieu, il y a la malédiction qui va vous frapper. Nous ne sommes pas comme les autres. Je ne suis pas comme mon voisin. Dieu ne me traite pas comme mon voisin. Dieu me traite dans sa manière. Alléluia. Moi que Dieu traite à sa manière. Si je fais les choses comme mon voisin, Dieu va me punir. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Au lieu que les prophètes puissent faire ce que Dieu avait dit, parce qu'il y avait un endroit, les gens avaient besoin que Branham aille prêcher la parole là-bas. Mais au lieu que les prophètes partent là-bas, la maman de l'épouse du prophète, elle a dit, ma fille ne partira pas là-bas chez les gens là. Les gens qui n'ont pas de voiture, les gens qui ne sont pas, ils n'ont pas de l'argent, des gens inutiles. Ma fille ne partira pas là-bas. C'est comme ça que les gens de ce monde nous traitent. Or que le monde nous voit pauvres, aussi longtemps nous sommes les enfants du roi des rois. Toutes les choses nous appartiennent. Écoutez frère, je te dis avec moi maintenant. Même si tu dors dans une maison en gare, qui n'est pas construite dans des briques, aussi longtemps que tu es le fils de Dieu, tu as la parole de Dieu en toi, tu dépasses celle qui vit dans des buildings. Parce que les buildings là, ils laisseront ça un jour. Ils vont partir en enfer. Mais la Bible dit, les justes hériteront la terre. Je vous dis la vérité. Un jour les politiciens là, les gens qui brillent dans ces pays, amen, amen. Dans le royaume ici, dans ce pays, écoutez-moi, je vous dis la vérité. Dieu du ciel va les balayer. Je vous dis la vérité. Le Gombela sera entre les mains des enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui a dit. Et c'est ce que moi je crois. Et si tu as des doutes, avant que je puisse quitter la terre ici, j'aurai l'adresse à Gombela. Si toi tu ne crois pas, moi j'aurai l'adresse là-bas. Et si tu es toujours dans cette église, tu diras je pars visiter mon pasteur. Il est à Gombe là-bas. Alléluia. Amen. Car Dieu a pas dit, nous allons hériter toute la ville. Parce que
même si vous vivez dans une hangar, même si vous n'avez pas de voiture, même si on ne vous connaît pas dans le quartier, dis dans ton cœur, je suis plus que millionnaire. Parce que c'est la promesse de Dieu. Comme l'enfant d'un pasteur a chanté ici. Quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Prédicateur souple. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu, il ne meurt jamais. On ne se manque pas de lui. Car les promesses de Dieu ne pourrit. Parce que les promesses de Dieu ne pourrit. Même si je vis dans une hangar, même si j'ai qu'une chemise, même si je n'ai qu'un pantalon, mais comme j'ai la promesse de Dieu, les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous trouvons notre joie dans la présence de Dieu, c'est pas ça? Nous n'avons pas un autre endroit d'aller se réjouir, c'est pas ça? Nous nous réjouissons auprès de la parole, c'est pas ça? Lorsque la parole de Dieu sort, on ouvre les dents, c'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez quelqu'un, la parole sort, il est attristé. Ils ne connaissent pas la parole. Il ne connaît pas la puissance de la parole. Il ne connaît pas la bénédiction qui est dans la parole. Il ne connaît pas la bénédiction qui est dans la parole. Mais celui qui connaît la bénédiction qui est dans la parole, quand la parole sort, c'est dans son dehors. C'est comme quelqu'un qui mange un bon repas. Il sourit tout le temps. Alléluia. Car il sait la viande ici, c'est tellement savoureux. C'est un repas délicieux. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont dans la joie. Même si la parole les condamne, ça les bénit. Il dit Alléluia. Il dit Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là, la foi de Dieu va les bénir comme ça bénit le petit Samuel. Parce que quand Samuel a écouté la voix de Dieu, c'est là béni Samuel. Il était devenu un grand prophète préféré que Dieu avait utilisé. Et si vous aussi, vous croyez la parole, vous vivez la parole, il fera de vous quelqu'un de la joie. Bien que la Bible dit les épreuves, les difficultés accompagneront ceux-là qui vont marcher plus aisément avec Dieu. Mais ces épreuves-là ne seraient pas éternelles, car ils vont prier Dieu et l'Éternel enlèvera cela. Alléluia. Alléluia. Les gens qui ont la voix de Dieu dans leur cœur. Quelqu'un qui a les promesses de Dieu dans son cœur. Il est quelqu'un qui ne périt jamais. Il est quelqu'un qui ne pleure pas. Lorsqu'un enfant de Dieu pleure, il pleure avec les promesses de Dieu. Le même Dieu qui m'avait donné Christ est là, il me donnera encore Christ est là. Alléluia. Le même Dieu qui m'avait donné cette fille, une sœur qui m'est considérée comme j'ai la sœur Rachel ici. Si je ne vous cite pas, pardonnez-moi. Quand ils ont des problèmes, pasteur, papa, pasteur, il bouge ceci, pasteur. Les gens qui vont me considérer. Quand Christella avait des problèmes, pasteur viens, appelez-moi pasteur. Alléluia. Et je crois dans tout mon cœur, Dieu me donnera des brebis comme ça. Parce que Dieu a promis, Dieu va ôter ses enfants auprès des faux pasteurs, auprès des faux prédicateurs, auprès des faux prophètes. Et il va les envoyer là où la parole est prêchée dans sa
Et c'est ce que je crois dans tout mon cœur. J'aurai des brebis comme ça. Il veut marcher. Il dit papa viens. Il veut faire la fête. Pasteur Dieu parler. C'est ça les enfants de la maison. Quand vous voyez quelqu'un dans l'église, il fait ce programme lui-même. Il ne considère pas le pasteur là. Et c'est difficile que la bénédiction du pasteur là vous suive. Parce que la bénédiction commence à lâcher jusqu'au dernier repas. Si tu viens à l'église, c'est parce que tu es malouin. Si je n'étais pas loin, tu ne viendras pas ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu est le créateur. Il est le Dieu de la restauration. Il me donnera un autre Christelle. Je crois dans tout mon cœur. Alléluia. Vous savez son appel quand elle m'appelait. Quand elle m'appelle souvent, alléluia. C'est là où je les plais. Au travail, je peux rester là. Là, mes yeux est devenu rouge. Alors je me mets à genoux. Les clients viennent la déranger, pasteur. Qui va ici? Là, je suis à genoux en train de pleurer. Alléluia. Parce que moi, les frères en Christ sont les gens que j'ai le même sang avec eux. Les gens que je prie avec eux ici, je les considère plus que mes frères qu'on est sortis à même ventre. Amen. Vous voyez mon niveau là, c'est comme ça que je vous prends. Alléluia. Tous ces gens qui adorent avec moi, qui croient Branham comme le prophète, qui croient Jésus comme Dieu, qui sont avec moi ici, je le considère plus que mes petits frères et mes petites sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que demain je serai avec eux aussi. Jean a toujours dit ça. Il dit, toi quand tu attends à ce qui concerne les enfants de Dieu, tu me laisses affamer. Tu ne me donnes pas l'argent pour tresser les cheveux, pour aller répondre à l'exigence là. Je dis ma femme, toi tu dois te sacrifier à eux. Parce que ces gens-là, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Ces gens-là, je peux regarder Basile comme ça. Je le prends un grand homme. Je le prends en considération. Vous savez pourquoi? Il craint Dieu. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. C'est comme ça que moi je suis. Et c'est comme ça que vous devez être. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme les faux frères d'aujourd'hui. Je suis chrétien. Quand son frère en Christ dort dehors, il ne peut pas sortir son argent pour payer le loyer pour lui. Écoutez-les, frère Branham dit, escroc. Yo yebi nzambe otiki ndeko na libanda. Oyebi nzambe te. Mais soko yoki ndeko no ya makila bobimane mo sopo moko, wana bimisi mbongo pesi. Ozana no païen, oyebi na no nzambe te. Amen. Alléluia. Car c'est lui qui croit cette parole. Écoutez, le même sang qui était dans les veines de Branham, c'est le même sang qui sont dans vos veines. Alléluia. Alléluia. Le même sang qui protège Branham. Dans chez nous, tous ces anges-là, comme tu crois ce message, ils sont avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il y a des difficultés, il mirait seulement. Et Branham me dit, vous êtes mes enfants. Moi je suis pour vous un père. Dans le monde spirituel, Branham me dit,
le Dieu de mon père? Qu'il se lève debout. Mes enfants, les chassent à l'école. Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de mon pasteur? Je vais citer le pasteur. Si le pasteur répète Branham, s'il ne répète pas Branham, je ne te citerai jamais. Oh, le Dieu de Bengila, c'est parce que Bengila, il respecte Branham. Branham a mené Dieu. Alléluia. Au milieu de nous ici, il n'y a personne qui peut amener Jésus au temps présent. Branham. Il vous dit, frère, je vous fais au revoir. Maintenant Jésus est ici. Alléluia. Maintenant Jésus est ici. Ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est le Seigneur qui vous parle. Oh mon frère, mais le Branham. Dieu a dit, ceux qui t'ont aimé, si tu aimes William Branham, le temps que le prophète est Jésus. Alléluia. Amen. Comme si vous êtes retenu où? Peu importe du péché que vous avez fait. Je suis sous l'onction maintenant. Vous êtes pardonné. Je te pardonne. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit qui était en Branham, il se tient devant vous. Tu avais tué quelqu'un, tu avais touché ma péché. Le Saint-Esprit te pardonne. Je vous pardonne. Car Dieu est à Paris sous forme d'un homme appelé William Mariana Branham. Vous êtes pardonnés, vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Yevo Shodwa Shama, Yevo Shodwa Shama, Yevo Shodwa Shama, Jésus ne chantons